Il existe un livre que les premiers chrétiens lisaient, qu'un apôtre a cité mot pour mot dans la Bible et que des hommes d'Église ont décidé de faire disparaître. Pas parce qu'il était faux, pas parce qu'il était dangereux pour la foi, mais peut-être précisément parce qu'il révélait trop. Ce livre s'appelle le livre d'Hénoch. Et si tu arrives au bout de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes auraient préféré que tu ne l'apprennes jamais. Commence par te poser une question simple. Quand tu lis la Bible, tu fais confiance au fait que ce qu'elle contient a été soigneusement sélectionné par des hommes inspirés par Dieu. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui avait été retiré? Et surtout, par qui? Et pour quelle raison? Parce qu'une chose est certaine, des textes ont été exclus du canon sacré. Des textes qui circulaient dans les premières communautés chrétiennes. Des textes que Jésus lui-même et ses apôtres connaissaient probablement par cœur. Et l'un d'entre eux, le plus mystérieux, le plus dérangeant, le plus ancré dans l'histoire, c'est précisément le livre d'Hénoch. Jude, verset 14. C'est dans ton Nouveau Testament, là, maintenant, accessible à n'importe qui. L'apôtre Jude écrit « Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en disant « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades ». Une citation directe. Une prophétie rapportée mot pour mot. Sauf que cette prophétie n'existe nulle part dans l'Ancien Testament. Elle n'est pas dans la Genèse, elle n'est pas dans les psaumes, elle n'est pas dans Isaïe. Alors d'où vient-elle? Elle vient du livre d'Hénoch. Un apôtre, inspiré par le Saint-Esprit selon la foi chrétienne, a choisi de citer un livre qui ne se trouve pas dans ta Bible. Réfléchis à ce que ça signifie vraiment. Pour comprendre le livre, il faut d'abord comprendre l'homme. Hénoch apparaît dans la Genèse. Chapitre 5, au milieu d'une généalogie qui ressemble à toutes les autres. Verset après verset, la même structure, la même monotonie. Et puis, soudainement, quelque chose brise le rythme. Hénoch vécut 65 ans et engendra Mathusalem. Hénoch marcha avec Dieu pendant 300 ans, et il n'était plus car Dieu l'avait pris. Pas un mot sur sa mort, pas de tombeau, pas de funérailles. Sur des milliards d'êtres humains qui ont existé, depuis le commencement, seulement 2 dans toute la Bible n'ont pas connu la mort. Hénoch et Élie. Ce n'est pas un accident littéraire. Ce n'est pas un oubli de l'auteur. C'est une marque, une distinction cosmique. Un signe que cet homme voyait et savait des choses que les autres ne pouvaient pas voir ni savoir. Et le détail qui change tout, celui que la plupart des gens passent sans s'arrêter, c'est qu'Hénoch était le 7e patriarche depuis Adam. Dans le symbolisme hébreu, le chiffre 7 ne représente pas simplement un nombre. Il représente la perfection, la plénitude, la complétude divine. Le 7e, depuis Adam, celui qui a été choisi pour marcher avec Dieu au-delà de la mort. Et selon le livre qui porte son nom, Hénoch n'était pas simplement un homme pieux qui priait en silence. Il était le scribe des cieux, le prophète qui a reçu des visions du jugement à venir, l'homme qui a vu les anges tomber et qui a tout écrit. Voici maintenant ce qui a rendu ce livre si explosif qu'il a fallu le faire disparaître pendant des siècles. La Genèse, chapitre 6, mentionne en 2 versets quelque chose d'absolument extraordinaire. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. En ces temps-là, il y avait des géants sur la terre. 2 versets. Et puis la Genèse passe à autre chose, comme si de rien n'était. Qui sont ces fils de Dieu? Qu'est-ce que ces géants? Pourquoi cette union était-elle un problème? La Genèse ne répond pas. Elle laisse un gouffre béant de questions sans réponse. Le livre d'Hénoch lui remplit ce gouffre avec des détails qui font froid dans le dos. Selon le texte, 200 anges appelés les veilleurs descendirent du ciel et se posèrent au sommet du mont Hermon. Le nom même de cette montagne signifie « lieu du serment » parce que c'est là que ces anges firent un pacte entre eux. Un pacte de rébellion consciente et délibérée. Leur chef s'appelait Sémiasa. Et il dit aux autres « Je crains que vous ne vouliez pas accomplir cela et que moi seul paye pour ce grand péché. » Ils savaient que c'était interdit. Ils savaient qu'il y aurait des conséquences. Et ils ont quand même fait le serment. Ensemble, ils descendirent et prirent des femmes humaines pour épouses. Mais l'union physique n'était que le début du problème. Ce qui vint ensuite était peut-être encore plus grave. Les veilleurs commencèrent à transmettre à l'humanité des connaissances qui, selon le texte, n'auraient jamais dû être révélées à des êtres mortels. Azazel, l'un des chefs, enseigna aux hommes l'art de forger des épées, des couteaux, des boucliers et des armures. Il inventa la guerre telle que nous la connaissons.
Il enseigna aux femmes les arts de la séduction, les bijoux, les cosmétiques, tout ce qui servirait à allumer des désirs que la nature n'avait pas prévus. D'autres anges enseignèrent la sorcellerie, l'astrologie, la lecture des signes célestes, la magie des plantes et des racines. Des connaissances réservées aux cieux, déversées brutalement dans le monde des hommes par des êtres qui avaient trahi leur propre nature. Et de ces unions naquirent les Néphilim, des géants, des hybrides mi-anges, mi-humains, dont le texte décrit la taille démesurée et la violence insatiable. Ils dévorèrent d'abord toute la production humaine. Puis, quand il n'y eut plus rien à manger, ils se dévorèrent entre eux. Puis ils s'attaquèrent aux humains eux-mêmes. La terre n'était plus seulement corrompue moralement, elle était corrompue dans sa structure même. La création avait été polluée par une invasion qui n'aurait jamais dû se produire. Et c'est cela, selon Enoch, qui explique pourquoi Dieu envoya le déluge. Pas seulement parce que les hommes étaient méchants, mais parce que la création tout entière avait été souillée au point de ne plus être réparable sans être entièrement lavée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le livre d'Enoch consacre des chapitres entiers à ce qui arriva ensuite aux veilleurs. 4 archanges furent envoyés par Dieu pour gérer la catastrophe. Raphaël reçut l'ordre de ligoter Azazel mains et pieds et de le jeter dans les ténèbres, dans un désert appelé Doudaël, sous des roches rugueuses où il devrait attendre le jour du jugement final. Gabriel reçut l'ordre de détruire les Néphilim en les poussant à s'entretuer jusqu'à l'anéantissement total. Et Michel fut envoyé pour enchaîner Sémiasa et les autres chefs dans des vallées de feu sous la terre, pour 70 générations, jusqu'au jour du grand jugement. 70 générations. Si une génération biblique représente 40 ans, cela fait 2800 ans. Des chercheurs se posent la question depuis des décennies. Ce délai est-il déjà écoulé? Est-il sur le point de l'être? Le texte décrit Enoch lui-même visitant ces lieux de prison. Il voit les anges déchus en tourment. Il les entend implorer qu'il intercède pour eux auprès de Dieu. Il essaye, et la réponse qu'il reçoit est sans appel. Il n'y aura pas de pardon. Il n'y aura pas de paix pour eux. Ils resteront prisonniers jusqu'à leur destruction éternelle. Une vision sombre, définitive, sans porte de sortie. Et peut-être est-ce précisément ça qui a gêné certains responsables religieux des siècles plus tard, parce que le livre d'Enoch ne parle pas seulement du passé. Une grande partie de ce texte est consacrée à ce qui vient, à l'avenir. Enoch reçoit des visions détaillées du jugement dernier, et ce qu'il décrit est troublant de familiarité pour quiconque a lu le Nouveau Testament. Il décrit le Messie en utilisant le titre « Fils de l'homme », un titre que Jésus utilisera pour se désigner lui-même des dizaines de fois dans les évangiles. Il voit les impies jetés dans des vallées de feu. Il voit les justes ressuscités marchant avec le Messie dans un royaume éternel. Il décrit des livres ouverts lors du jugement, des registres où chaque acte est consigné. Des scènes qu'on retrouvera presque mot pour mot dans le livre de l'Apocalypse de Jean. Il est impossible de lire Enoch et de ne pas sentir que l'auteur de l'Apocalypse le connaissait parfaitement. Enoch décrit aussi ce qu'on appelle la parabole des semaines, une division prophétique de toute l'histoire humaine en 10 semaines spirituelles, chacune représentant une ère. La 7e semaine se termine par une purification. La 8e amène le jugement. La 9e apporte la révélation au monde entier. Et la 10e semaine voit le jugement éternel des veilleurs. Les théologiens débattent depuis des générations pour savoir où nous en sommes dans cette chronologie. Le livre ne le précise pas, mais la structure elle-même suggère quelque chose d'important. L'histoire a une direction. Elle va quelque part et nous nous approchons de la fin de ce chemin. Alors, pourquoi ce livre a-t-il disparu du canon? La réponse officielle est technique. Lors des grands conciles qui ont établi le canon biblique, comme le concile de Carthage en 397, des critères précis ont été appliqués. Paternité apostolique vérifiable. Usage liturgique généralisé. Conformité avec la doctrine orthodoxe établie. Le livre d'Enoch échouait sur plusieurs de ces points, mais d'autres explications ont été avancées. Et elles sont nettement plus intéressantes. Certains avancent que le livre donnait trop de pouvoir aux entités angéliques, qu'il créait une cosmologie trop complexe, susceptible d'alimenter les superstitions. D'autres soutiennent qu'il était politiquement gênant, parce qu'en attribuant l'origine du mal aux anges déchus, il compliquait sérieusement les questions de libre arbitre humain et de responsabilité morale.
et certains pensent simplement qu'il paraissait trop mythologique, trop extravagant, trop difficile à défendre devant une culture gréco-romaine rationalisante. Pourtant, pendant que l'Europe effaçait ce texte de sa mémoire, quelqu'un le gardait. L'Église orthodoxe d'Éthiopie n'a jamais retiré le livre d'Hénoch, jamais. Jusqu'à aujourd'hui, il fait partie intégrante de la Bible éthiopienne qui compte 81 livres, contre 66 pour la Bible protestante. Des copies complètes ont été préservées pendant des siècles, dans des monastères perchés dans les montagnes d'Éthiopie, copiées à la main, protégées avec soin, transmises de génération en génération, comme un trésor sacré. En 1773, un explorateur écossais nommé James Bruce rapporta 3 exemplaires de ce texte en Europe. Et l'Occident redécouvrit ce qu'il avait choisi d'oublier. Les sceptiques réagirent immédiatement. Ce texte était sûrement une fabrication tardive, disait-il. Une invention médiévale, peut-être même écrite après Jésus-Christ pour sembler prophétique. Mais en 1947, tout changea. Des Bédouins découvrirent des jarres dans des grottes près de la mer Morte. À l'intérieur se trouvaient les manuscrits de la mer Morte, la découverte archéologique la plus importante du XXe siècle. Et parmi ces manuscrits, soigneusement datés entre 2 siècles avant et après Jésus-Christ, se trouvaient des fragments du livre d'Hénoch rédigés en araméen, la langue originale. La preuve était là, physique, indiscutable. Le livre existait bien avant Jésus. Il était lu et recopié par les Esséniens, la secte juive qui avait conservé ces textes avec les livres qui font aujourd'hui partie de ta Bible. Du jour au lendemain, il n'était plus possible de le balayer d'un revers de main comme une fantaisie médiévale. C'était un texte antique, authentique, respecté, contemporain des autres livres vétérotestamentaires. Et ça relança la question avec une force nouvelle. Si ce texte était suffisamment respecté pour se trouver à Qumran, aux côtés de la Torah et des prophètes, pourquoi n'est-il pas dans ta Bible? La citation de Jude n'est pas la seule connexion. En regardant attentivement, on en trouve partout dans le Nouveau Testament. Pierre, dans sa 2e lettre, parle d'anges qui ont péché et qui ont été précipités dans le Tartare, enfermés dans des chaînes de ténèbres. Il décrit exactement ce qu'Hénoch décrit. Paul parle de principautés et de puissances, de souverains des ténèbres de ce siècle, en s'appuyant sur une cosmologie angélique qu'Hénoch développe en détail. Et Jésus lui-même, en parlant de sa seconde venue, dit « Comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. » Qu'est-ce qui s'est passé au jour de Noé? La Genèse donne 2 versets. Le livre d'Hénoch donne des chapitres entiers de réponses. Il est difficile d'échapper à cette conclusion. Les auteurs du Nouveau Testament connaissaient le livre d'Hénoch. Ils opéraient à l'intérieur de la vision du monde qu'ils présentaient. Ils assumaient que leurs lecteurs le connaissaient aussi. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est une observation textuelle que des théologiens sérieux font depuis des générations. Alors pourquoi est-ce que ça compte aujourd'hui? Pourquoi devrions-nous nous intéresser à un texte millénaire qui parle d'anges déchus et de géants? Parce que Jésus lui-même a dit que les jours de Noé reviendraient. Et le livre d'Hénoch décrit ces jours avec une précision qui donne à réfléchir. Une époque de corruption généralisée, une violence extrême, des connaissances interdites répandues dans le monde entier, une fusion entre le céleste et le terrestre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Certains regardent notre époque et voient des parallèles troublants. La manipulation génétique qui repousse les frontières de ce qu'est un être humain. L'intelligence artificielle qui commence à imiter et peut-être bientôt à dépasser l'intelligence biologique. La recherche acharnée de transgresser les limites de la nature humaine. Sommes-nous, comme au jour d'Hénoch, en train de jouer avec des connaissances que nous n'aurions peut-être pas dû recevoir? Mais le livre d'Hénoch n'est pas uniquement un avertissement. Il porte aussi une espérance profonde. Hénoch a vu le jugement, oui, mais il a aussi vu la réhabilitation des justes. Il a vu que malgré toute la maldonne, malgré toute la corruption, Dieu ne lâche pas sa création. Il a vu que les veilleurs qui avaient cru pouvoir défier l'ordre divin impunément avaient eu tort. Ils furent enchaînés, jugés, condamnés. Le mal ne gagne pas. Il n'a jamais gagné. Et selon Hénoch, il ne gagnera jamais. La grande question qui reste, celle que chacun doit trancher pour lui-même, c'est de savoir si ce texte doit être considéré comme inspiré. Si tu es orthodoxe éthiopien, la question ne se pose pas. C'est déjà dans ta Bible. Si tu es catholique ou protestant, il n'y est pas. Mais même si tu ne le considères pas comme écriture inspirée, il reste une fenêtre irremplaçable sur le judaïsme du Second Temple.
sur la façon dont les contemporains de Jésus comprenaient le monde spirituel, sur le contexte dans lequel le Nouveau Testament a été écrit. Ignorer ce contexte, c'est lire les lettres de Paul ou l'Apocalypse de Jean, comme si elles avaient été écrites dans un vide culturel et théologique. Ce n'est pas ce qu'elles sont. Elles sont le fruit d'un monde qui connaissait Enoch. Lis ce livre, lis-le avec discernement. Compare chaque affirmation avec l'écriture canonique. Ne l'élève pas au-dessus d'elle, mais ne l'ignore pas non plus, parce que ceux qui l'ont lu sans préjugés rapportent tous la même chose. Une impression étrange et puissante de lire quelque chose que tu n'étais pas censé savoir. Quelque chose qui éclaire des zones d'ombre dans ta Bible. Quelque chose qui donne un sens nouveau à des textes que tu pensais connaître. Pourquoi le livre d'Enoch a-t-il été banni? Peut-être que nous ne le saurons jamais avec certitude. Peut-être une combinaison de facteurs théologiques, politiques et pratiques, peut-être de simples décisions humaines, prises en bonne foi dans un contexte précis. Ou peut-être, comme certains le suggèrent, parce que ce qu'il contenait dérangeait des gens qui préféraient que tu ne le saches pas. Des secrets sur l'origine du mal, des détails sur le monde spirituel. Une cosmologie qui refuse les réponses simples et oblige à regarder en face des réalités dérangeantes. Ce que nous savons avec certitude, c'est ceci. Ce livre a existé, il a été respecté, il a été cité dans la Biblia, il a été préservé à travers les siècles contre toutes les pressions. Et il continue de fasciner et de troubler ceux qui le lisent. Enoch, l'homme qui marcha avec Dieu et ne connut pas la mort, a laissé derrière lui un testament, un témoignage de ce qu'il a vu, des visions qu'il a reçues, du jugement qui vient. Et même si des mains humaines ont tenté de le faire taire, sa voix traverse toujours le temps. Il y a un monde spirituel au-delà de ce que nos yeux voient. Il y a des anges et des démons. Il y a des batailles cosmiques qui se jouent au-delà de notre perception. Et il y a un jour qui vient, un jour de jugement. Un jour où tout ce qui a été caché sera révélé. Enoch a vu ce jour. Et il a essayé de nous prévenir. La question est simple. Est-ce que nous écoutons?